Et salut les Black Sheep. Bon, petit bricolage du dimanche, hein. J'avais une vieille remorque à retaper, donc je me suis lancé là-dedans. Parce qu'elle était pas en très bon état, quoi, tu vois. Et au final, j'ai pas filmé pendant que j'ai tout commencé, tout coupé, tout rifté. Mais je vais quand même filmer là où j'en suis et je mettrai quelques photos. Donc là, j'avais complètement désossé toute la remorque. Parce qu'en fait, le plancher était pris dessus, donc j'étais obligé de couper. Donc c'est moi qui ai coupé tout ça là. Et après, j'ai tout remonté. Et avant de remonter, j'ai repeint à la peinture au zinc pour pas que ça rouille. Puis pour faire un petit peu quelque chose de propre quand même. Puis là, j'ai tout remonté, tout rifté. Et, et du coup, l'ancien plancher, c'était ça. Donc là, on se rend même pas bien compte en vidéo, mais il est vraiment éclaté. Ça devrait être plat, hein. Donc voilà, c'était pour remédier à ça. Du coup, bon, vu le prix du bois marin, j'ai opté pour de l'OSB de 15 mm, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et je l'ai peint, je l'ai traité. Et du coup, je vais en faire mon plateau. D'abord, je vais vraiment tout bien fignonner. Et ensuite, quand ce sera sec, je mettrai le plateau. Du coup, ça, c'est l'OSB que j'ai acheté hier, que j'ai fait découper approximativement à la bonne taille, mais je pense que je vais devoir recouper quelques centimètres à droite à gauche. Et du coup, hier soir, j'ai peint le dessous. Là, j'ai fait le dessus, les côtés. J'attends que ça sèche. Donc, en fait, c'est de la peinture solvantée, bien sûr, parce que si on met de la peinture à l'eau, alors que c'est fait pour être dehors, ça risque de pas tenir. Et pourquoi une peinture solvantée? Bah, justement, parce qu'elle tient bien et ça protégera tout l'OSB. Et ça vous fera quand même un plancher qui durera une paire d'années. Donc, pour un budget plutôt raisonnable, la peinture, j'en avais déjà en fait. C'est le petit pot rouge qu'ils vendent chez Action. Et toute la grande plaque d'OSB, elle faisait 2,40 m sur 1,22 m. Donc il me reste un morceau quasiment comme celui-là, plus une longueur. J'ai payé 36 euros. 36 euros à Castorama. Et au final, bah, je suis pas mécontent, parce qu'une fois que ce sera en place, ce sera vraiment propre. Donc voilà. Voilà l'idée. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai bien fait de choisir un gros OSB. Voilà, du coup, c'était vraiment pour montrer une bricole en plus du dimanche. J'ai remis un coup quand même sur le haillon, bah d'ailleurs je l'ai remis en place. Je lui ai remis un petit coup de peinture au zinc vite fait. Là, je pense que je vais remettre mon masque et que je vais remettre un petit coup là vite fait bien fait, histoire de dire. Et je pourrais pas vous montrer ça fini aujourd'hui parce que du coup, eh ben le plateau il est pas sec. Donc je vous montrerai ça peut-être une prochaine fois. Mais en gros la remorque, voilà, elle va être sauvée quoi. C'est le principal. Petit bricolage du dimanche. Peinture au zinc de chez Action. Les panneaux là, j'ai laissé comme ça. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'ai remonté tous les petits accroches bâches au filet. Et puis de toute façon le plancher je peux pas le mettre aujourd'hui. Donc
pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais je suis content, parce qu'elle était vraiment dans un état, elle était dégueulasse. J'ai fait exprès de laisser les panneaux latéraux comme ça. J'ai masqué au maximum tout ce que je pouvais masquer. Et tout le reste, j'ai quasiment retourpeint. Ouais, le haillon, il était dégueulasse dans un état pas possible. Pareil, j'ai scotché le sticker et puis j'ai repeint par-dessus. J'ai enlevé des attaches. Ensuite, je les ai re-riftés. Et puis là, on n'est pas trop mal, hein. L'intérieur, par contre, il était dégueulasse. Je lui ai mis un coup partout. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère mettre le plancher pour la prochaine vidéo. Pareil, prochainement, on va parler de la DTLC 10V de 1983. Dites-moi si elle vous intéresse. Moi, si vous préférez ce sujet-là à la Transalp ou si le sujet Prico il vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on pourra débattre ensemble. Il n'y a aucun souci là-dessus, je vous écoute. Après, moi, personnellement, forcément, si je vous le propose, c'est que j'aime les trois, tu vois. J'aime bricoler, j'aime la 125 et j'aime la Transalp. Donc, dites-moi ce que vous préférez et j'orienterai mes vidéos peut-être plus en fonction de vos choix. Bon, et la Transalp, elle est toujours pareille. Ça fait 1 an et demi que je bois rien, mais c'est vrai que ça aurait fait un bon pack à bière, ça.